Aujourd'hui, pour pas changer comme à l'accoutumée, Ziké. Qu'est-ce que la liberté pour Ziké? Le fameux profil. Autodidacte de l'aventure, joueur, défoncé, ne pensant qu'à lui. L'argent n'a d'utilité que lorsqu'il est utilisé, la flambe et le confort. Donc, la genèse de cet engouement pour la liberté qu'avait Ziké, son père. Son père, il parle de lui dès la première page de l'ouvrage. Père légionnaire d'origine albanaise. Donc, sachez que le père a participé à la guerre de Tobrouk. Les légionnaires, c'est 5 ans de légion. Et dans le cadre, d'après les propos de monsieur Thierry Poncet, qui était un collaborateur de plus de 20 ans avec Ziké, le père serait un tueur. Donc, les légionnaires ont pour habitude d'être envoyés en première ligne pour les conflits. Ce qui fait que vous êtes face à des hommes qui prennent l'ascendant par rapport à l'environnement. Euh, Ils ont des comportements par rapport à l'environnement qui font qu'ils sécurisent l'endroit dans lequel ils sont, pour être à l'aise, pour être en sécurité, et donc pour avancer face à une opposition qui se présente à eux. Et donc, ce père légionnaire a inculqué de façon volontaire et involontairement par le fait que Ziké le voyait faire, cette façon d'être, le fameux confort que vous voyez dans le cadre de l'aventure Oro qu'il qu'il fait. Bref, et cet ascendant par rapport à nombre de situations est le fait du père qui a cherché à rendre offensifs ses enfants, qu'ils soient à leur avantage ou à leur désavantage. Quand on est légionnaire en période malheureusement en conflit, on n'est pas forcément à son avantage, mais on a intérêt à être offensif, quelle que soit la situation. Donc, ce trait de caractère, ce besoin d'ascendance s'explique. Cet enfant qui donc... ah oui, maintenant l'autre côté, la mère. La mère a énormément voyagé, elle est d'origine grecque. Et cette mère avait, de par sa plasticité neurocérébrale, elle avait cette capacité à savoir ce qu'il en était. Comprenez que, je dis bien savoir et non comprendre, cette femme, euh, d'après les dires, donc d'après ce qu'a écrit Ziki, était en mesure, de par comment dire, sa neuroplasticité, de, on va dire, prédire les choses, mais limites. Elle a vu énormément de comportements différents, de comportements culturels, des biais cognitifs, si vous préférez, différents, qui font qu'elle savait et qu'elle comprenait. Donc, euh, cette espèce, si je puis dire, de raisonnement, de savoir, ainsi que cette base logique qui vient du père, qui, entre guillemets, fait en sorte que les choses soient plus ou moins carrées, ont donné Ziki. Ce qui fait que, dès qu'il a été en âge de courir, plus personne ne lui a donné d'ordre. Pourquoi? Il a baigné dans un cadre où on cherchait à prendre l'ascendant. La mère, de par sa plasticité euh, neurophysiologique, savait, ascendant, puisqu'elle sait déjà. Le père, légionnaire, qui est formaté pour prendre l'ascendant dans le combat. Ascendant encore, par rapport à une situation. Et ce qui fait que ce besoin d'ascendant démontre que, en tout cas, laisse supposer que quand il a été en mesure, de par le fait qu'il a eu, pour reprendre la phrase du texte, pardonnez-moi, dès que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Étant enfant, difficulté à courir, ce qui est normal comme une, voilà, c'est les parents qui vous portent, qui vous amènent de part et d'autre. Et à la suite de ça, dès qu'il est en mesure de courir, on lui a plus donné d'ordre. Pour information, il est né au Maroc, mère grecque, père albanais, naissance au Maroc. Le Maroc, à l'époque, en 49, énormément de, si je puis dire, de liberté pour les gamins, qui leur permettait de vaquer à nombre d'occupations. Il y a eu des troubles, certes, suite avant l'indépendance, mais bref. Au-delà de ça,
perspectives visuelles différentes. Pour résumer la chose, regardez et voir. Vous avez un père légionnaire qui était en mesure de faire corps avec l'endroit dans lequel il était, et vous avez une mère qui voit les choses, qui sait les choses. Ce qui fait qu'il y a eu une imprégnation dès son plus jeune âge pour avoir, si je puis dire, une plasticité neurocérébrale d'autant plus conséquente. Et donc, cet ascendant que cherchait à inculquer son père et ce savoir, si je puis dire immatériel, que lui a légué sa mère, fait que dès que l'ascendant pour prendre la liberté s'est présenté, il l'a prise. Donc, ce besoin de liberté, pour moi, vient de ce côté-là, d'une. Autre chose à savoir, l'ascendant est fonction d'une capacité, à mes yeux, d'une volonté, d'une raison de transgresser, entre guillemets, sa nature pour aller dans l'avenir. Deux choses nous sont proposées, un futur, un avenir. Dans le cas de Ziké, c'était constamment l'avenir qui l'intéressait. Donc, prendre un ascendant sur l'avenir, ne pas subir sa vie. Ce qui fait que ce besoin d'ascendant par rapport à un avenir fait que il cherchait constamment, on dire, l'interdit. Dans l'interdit, son raisonnement était optimal, voire même, j'irais jusqu'à dire maximal. Pourquoi? Dans l'interdit, vous devez mettre, les autres ont du mal à vous suivre, donc vous devez y mettre votre raison pour pouvoir y vivre. L'interdit, le propre de l'interdit, nécessite une performance pour pouvoir y vivre, plutôt survivre, compte tenu du fait qu'il était obligé, bon an, mal an, de faire la navette entre les interdits et le cadre où la loi avait cours. Mais pour reprendre les propos du général de Gaulle qui sont symptomatiques du comportement de Ziké, il n'y a de grandiose que ceux que l'on ne connaît pas. L'interdit, l'inconnu, il ne connaissait pas. Donc, passer le seuil de la loi pour être dans l'interdit le stimulait d'autant plus. Mais ce qui explique cela, quoi. Euh, Autre chose qui est symptomatique de Ziké, et qui est propre à nombre d'hommes, et qui fait qu'il avait cet engouement, cet élan pour y aller. Parce que, bon, au niveau endorphinique, au niveau, ça le stimulait énormément. Tout homme cherche à maintenir un sujet dans le champ de ses compétences. Depuis son plus jeune âge, son père l'a rendu offensif, à vouloir prendre l'ascendant. Mais l'ascendant par rapport à quoi? Par rapport à ce qui est connu, compte tenu du fait que euh, les substances qu'il prenait comment dire, le portaient, voire même limite le poussaient. La motivation n'était plus là. Mais par contre, euh, voulant vivre la vie, et compte tenu que dans l'interdit, il y a une inconnue, qui est cette vie, il y allait. Ce qui fait que son champ de compétences s'exprimait au mieux dans ce cadre où la liberté pour lui avait lieu, puisque il pouvait y mettre son raisonnement. Autre chose pour pouvoir étayer d'autant plus mes propos. Il y avait une vidéo où il était dans le bush australien. Et un journaliste qui était venu à lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais dans un pays aussi fliqué que l'Australie? Et il lui répond cette chose qui est très simple. Où est-ce que tu les vois, les flics, autour de nous? Dans le bush australien, dans le désert australien. Donc force est de constater que euh, la liberté, c'était ça. La liberté, faire ce qu'il veut, euh, vouloir quelque chose et y aller, et oser. Je veux donc je peux, et oser. Et force est de constater que c'est une, comment vous dire, c'est proprement stupéfiant, pardonnez-moi, car voyez-vous, je ne vous parle pas d'un homme qui a les moyens de ses ambitions, c'est qu'il n'a pas les moyens de ses ambitions et il cherche à conquérir cette liberté.
On est vraiment face à quelque chose qui est extrêmement pertinent et pointu. J'ai pas les moyens, mais je vais me donner les moyens. Je peux, donc je veux. Et je vais oser. Et donc, j'en reviens toujours à ça, mais c'est vrai que les produits ont été, à mes yeux, forcément un moyen d'être dans cette liberté. Liberté d'ordre mental, et aussi liberté physique. Pour peu que vous vous rappeliez, dans l'hôpital, en sortant donc de la jungle après avoir, bref, perdu 28 kilos, les produits le portaient tellement, et malgré que sa compagne était en pleurs, il ne voulait pas y aller. Si je puis dire, forme de liberté, si je puis dire, de ne pas vouloir y aller. Donc il était vraiment, 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 vraiment empreint de liberté. Je ne suis pas en train de vous dire que sans la cam, il n'y a pas moyen. Il y a moyen. Mais dans le cas présent, c'est une des raisons parmi tant d'autres qui font que pour pouvoir percevoir d'autant plus l'homme et que vous ayez des éléments de compréhension d'autant plus conséquents pour vous, sachez que pour appréhender un sujet quel qu'il soit, il vous faut prendre en compte le développement, l'enfance, le développement, le comportement, caractère et j'en passe, et l'environnement, qui sont des choses sur lesquelles on peut jouer. Là, les facteurs génétiques et la neurophysiologie, on ne peut pas. Mais lui, pour atteindre la liberté, il, comment dire, il agissait sur ces trois choses, le développement, le comportement et l'environnement. Ce qui fait que j'ai un espèce de triptyque récurrent que je vois dans le texte. Le développement. Comprenez que le développement est fonction d'une le développement est fonction d'une misère. Oh là là. Pardonnez-moi, j'en perds mon français. Alors, ah oui, le développement fonctionnel qui marche. On ne peut développer que quelque chose qui est fonctionnel et qui marche, donc s'inscrit dans la durée. C'est le propre de la vie. Et il a été en mesure, lui, c'était un homme qui était dans la survie, compte tenu que l'interdit, on n'y reste pas longtemps. On peut y rester un certain temps, mais pas longtemps. Si vous vous référez à Oro, l'aventure a duré ce qu'elle a duré, mais par rapport à la mine de Shokaoka avec sa trentaine de voyous, ça a été extrêmement intense, mais pas long. Donc, ces périodes où il était dans la lagune de Shokaoka à vivre pleinement sa liberté, parce que sachez que, pour reprendre les mots du texte, les hommes qui peuvent emmerder le voisinage et selon sur le bon vouloir. Et donc, dans cette zone, dans cette mine qu'il avait aménagée pour faire en sorte que les hommes soient au mieux, que le travail se fait au mieux, c'était de la survie parce que c'était une performance. C'était un homme qui aimait les challenges. Et force est de constater que je pense ne pas être loin de la définition pour Ziké. Chercher, trouver, provoquer la chance, explorer la possibilité d'être libre et l'exploiter. C'est sa très grande force. Et autre chose à savoir sur Ziké qui est quand même conséquent pour comprendre euh, quelle était sa perspective ou sa vision de la liberté. Constamment prendre l'ascendant et n'être redevable du moins possible par rapport aux autres. Ce qui veut dire que il s'appuyait donc sur le réel, les habitudes, les convictions, il dirigeait et il avait l'autorité. Vous êtes face à un type, je me pose réellement la question, suis-je induit en erreur? Parce que c'est extrêmement pointu, extrêmement puissant. Mais vous ne pouvez réussir un tel tour de force à mes yeux qu'en étant dans un état second. Euh, le politique auquel a fait face Ziké avait des certitudes de par les 5 ans de mandature du Parti del Pueblo. Il voulait diriger, il dirigeait le pays. Et il voulait asseoir une autorité sur Ziké à un moment donné.
Mais c'est pas possible. Vous êtes face à un type qui dit d'entrée de jeu lors de la réunion, 55 pour moi, 45 pour vous. Je prends l'ascendant. Et c'était ça la liberté pour lui. Ah, petite chose, il n'y a rien au départ. Par rapport à la lagune de Shokoka, il n'y a rien. Il sait où il veut aller, mais il n'y a rien au départ. C'est pour vous montrer comment dire, l'aura du mec. Au-delà de l'aura, je pense qu'il s'appuyait énormément sur le vécu, sur les faits. Comprenez que l'homme était ce qu'on appelle un positivisme. C'est à l'épreuve des faits que l'on avance. Force est de constater que son père, légionnaire, c'est à l'épreuve des faits qu'il a avancé. Et les légionnaires, c'est exactement ça, tout ce positivisme qu'il a imprégné dès son plus jeune âge et qui lui a permis, par rapport à bon nombre d'autres, de vivre des choses qui sont, je ne dirais pas extraordinaires, mais simplement que quand vous êtes dans la survie et donc dans la performance, et que vous en êtes capable, vous pouvez envisager ces choses-là. Et c'était, je pense, sa grande force. Et je pense que cette espèce de challenge, de partir de rien pour aller extrêmement haut, était le propre de cet homme. Mais quoi qu'il en soit, je réitère le fait de faire attention. Les Espagnols ont cette expression qui dit hasta la victoria siempre, jusqu'à ce que la victoire soit. Et je pense que c'était le propre de Ziké. Mais comprenez que euh, ce n'est pas jusque la victoire soit en écoutant quelqu'un, c'est jusqu'à ce que la victoire soit en écoutant que soi. C'est le petit détail qui fait que. Référentiel d'exploiteur avec une neuroplasticité qui fait que il était toujours stimulé ou hyperstimulé. L'état dépressif, il ne l'avait pas. Et pour ne pas faire en sorte que s'il y a un échec ou une erreur, elle adhère et elle vous empêche d'aller plus loin, les substances étaient omniprésentes. Pardonnez-moi de toujours taper sur cette partie-là, mais c'est pour éviter que vous veniez à vous dire, en suivant le chemin, je vais faire la même chose. Vous allez suivre peut-être le chemin, mais c'est pas forcément la même finalité. Il avait cette capacité, ça je pense que c'est un facteur génétique, à pouvoir utiliser les produits pour être libre. Mais comprenez que c'est extrêmement rare. Il est mort à 62 ans, en ayant pris tout au long de sa vie des produits. C'est pas commun, compte tenu du fait que l'argent n'avait d'utilité que lorsqu'il était utilisé. Il en avait, il le dépensait. Il n'y avait pas de thésaurisation. Donc, j'en viens toujours à ce que je dis, ouvrage fantastique, mais faites attention à vous. Petite chose, le pouce, et abonnez-vous si vous le souhaitez. Au revoir.